Bienvenue sur votre chaîne Louange et Bénédiction, un espace vibrant dédié à la spiritualité. Ici, nous avons le plaisir de partager avec vous des récits inspirants qui révèlent la présence bienveillante de Dieu dans nos vies. Préparez-vous à découvrir des histoires de guérison et de délivrance, souvent survenues dans les moments les plus sombres et décourageants. Nous vous offrons ces témoignages puissants, suivis d'une prière intense, pour invoquer des miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces récits avant la prière renforce notre foi et notre connexion avec le divin. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir nos prières directement dans vos notifications. Partagez également ces prières avec vos proches pour les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et avancer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde. En attendant avec confiance le miracle divin, vos commentaires et encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette belle aventure spirituelle commune. Écoutez ces témoignages émouvants et à la fin, nous prierons ensemble. Shalom. Dans quelques instants, vous allez découvrir des histoires qui vont toucher votre cœur. Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris Dikumana. Aujourd'hui, je remercie tous ceux qui prient pour l'équipe Kangoka et que Dieu bénisse tous ceux qui partagent leurs témoignages. Je le répète souvent, chaque fois que tu donnes un témoignage, tu ouvres une porte pour un miracle, quelqu'un d'autre sera guéri ou sera visité à travers ton témoignage. Le témoignage donne gloire à Dieu, mais ça encourage les autres. Pour les maladies incurables, j'ai toujours demandé que vous consultiez d'abord les médecins. Si c'est le sida, le cancer, l'hépatite C, les maladies qui sont connus comme incurables, c'est mieux d'aller voir un médecin qui confirme que vous êtes réellement guéri. Même si vous avez senti la manifestation, si c'est une maladie incurable, il faut consulter un médecin pour qu'il confirme que vous êtes guéri. Nous allons maintenant écouter les témoignages et comme je le demande souvent, si vous voulez vraiment la visitation pendant la prière, écoutez tous les témoignages, depuis le début jusqu'à la fin, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre foi. Écoutez tous les témoignages. J'ai touché mon cœur, guéri chaque douleur, par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Shalom, shalom, je suis une femme ivoirienne vivant en France. Je voudrais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu s'est glorifié dans ma vie. En effet, je me suis mariée il y a de cela 11 ans. 11 ans, je n'avais pas d'enfant. J'avais tout essayé, tout. Les médicaments traditionnels, les médicaments de l'hôpital, tout. Rien du tout. Je n'avais jamais contracté de grossesse. Jamais de fausse couche. Et c'est comme ça. Étant en France, j'en ai parlé à un ami qui est en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit que s'il connaissait des médicaments indigènes comme ça, si je venais au pays, il allait me mettre en contact avec des personnes qui vendaient ces médicaments afin que je tombe enceinte. Il a dit d'accord, il a dit ok, qu'il ne savait pas que j'avais ce problème-là. Alors il m'a donné Kangoka. Kangoka, d'écouter des témoignages, tout ça. Et chaque jour, il m'envoyait des audios afin d'écouter. Lorsqu'il m'a envoyé la semaine, je n'avais pas eu le temps d'écouter Kangoka. Il disait, c'est quoi ça encore? Et c'est comme ça, un jour, j'ai écouté les témoignages des gens, de ce que Dieu a fait pour eux. Vraiment, j'étais édifié. Parce que pendant cette phase-là, j'étais vraiment désespéré. Et c'est comme ça, j'écoutais Kangoka tout le temps, matin comme le soir, en tout cas, à toutes les heures. Tout le temps, Kangoka, j'écoutais Kangoka. Parce que je mettais ma confiance. Et les témoignages que j'écoutais vraiment m'édifiaient, me donnaient la force. Parce que, à vrai dire, j'étais désespéré. J'étais abattu. Parce que selon moi, je n'avais aucune chance. Les médecins, ceux-ci qui nous comptons pour avoir une solution, ils ne pouvaient plus. Alors je me suis confié au Seigneur. En écoutant Kangoka, les témoignages m'ont édifié. Avec tous ces témoignages, pour moi, je me dis que si le Seigneur a fait pour ces femmes, c'est qu'il peut encore le faire pour moi. Car rien n'est tard. Alors c'est comme ça que j'étais édifié. Et lorsque j'écoutais les témoignages, les samedis, la prière de Christ,
j'avais certaines manifestations, à savoir, je baillais beaucoup, des manifestations. À chaque fois, je mettais la main sur mon ventre et je baillais. Et comme ça, je devais rentrer au pays. Pour régler certains problèmes. Et lorsque je suis arrivé, j'ai constaté que j'avais un retard inhabituel parce que je n'avais jamais eu de retard depuis près de 11 ans avec mon mari, jamais de retard, jamais de fausse couche. Et j'ai trouvé ça bizarre, un retard de une semaine, c'était bizarre, donc il fallait faire le test de grossesse. Et j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit d'attendre qu'il ne faudrait pas qu'on soit déçu. Mais non, mais de toute façon, si c'est une grossesse, c'est une grossesse. Donc j'ai fait le test, j'ai vu qu'il y avait 2 traits, donc j'étais enceinte. Et j'ai montré à mon mari la photo du test de grossesse. Il m'a demandé ce que c'était. Que c'est les 2 traits, c'est que je suis enceinte. Donc il fallait confirmer cela à l'hôpital. Je suis allé à la maternité. Ils ont confirmé que j'étais bien enceinte. Ils m'ont dit de faire une échographie. Je suis allé. Ils ont vu que j'étais effectivement enceinte. Il fallait refaire l'échographie dans 2 semaines pour voir s'il y avait l'embryon. Et je suis allé. Ça a été l'échographe a confirmé que effectivement la grossesse est là. Et c'est comme ça je suis tombée enceinte. Comme ça, je n'avais fait aucun traitement après combien d'années, après 11 ans de mariage sans enfant, aucun traitement. Et c'est comme ça que je découvre que je suis enceinte. J'ai commencé à glorifier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Grâce aux prières de Kangoka, vraiment j'ai persévéré. Je me suis accroché au Seigneur et les prières de Kangoka m'ont fait du bien. Les témoignages, vraiment, il faut beaucoup écouter les témoignages parce que c'est ce qui nous édifie, c'est ce qui nous donne la force lorsque nous sommes abattus. Lorsque nous n'avons plus de force, ce sont des témoignages qui nous permettent encore d'espérer. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth à travers Kangoka. J'ai reçu Kangoka par le biais d'une dame, une maman qui est non loin de ma maison, chez qui je vais très souvent. Mais je n'y ai pas taillé d'importance depuis l'année passée. Alors qu'en son temps où elle me parlait de Kangoka, j'étais sérieusement malade. J'avais le diabète depuis 12 ans et cette année passée, 2021, j'avais commencé avec la prostate et les calculs rénaux, ce qui me faisait dépenser énormément. Cette année 2022, je suis allé chez la même dame et quand j'allais chez elle, j'avais un sachet rempli de médicaments, des Chinois, que quelqu'un m'avait conseillé. Et elle a vu le reçu qu'ils m'ont donné quand j'avais payé les médicaments. Cela l'a étonnée et elle me demandait pourquoi je n'ai pas pris au sérieux Kangoka. Je dis, oh maman, je n'y ai pas taillé d'importance. Et elle me dit, elle répliqua le jour-là, ce qui donne Kangoka, qui donne la guérison à plusieurs personnes, et toi tu es resté au même niveau que tu étais. Et ce jour-là, quelque chose m'est arrivé à l'idée de prendre maintenant Kangoka au sérieux, de commencer par écouter et de suivre les prières de Kangoka. De là, elle me disait le jour que je pouvais télécharger l'application sur YouTube et que les prières aussi sont sur YouTube. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris au sérieux ce que la dame m'avait dit le jour-là.
Le premier jour, j'ai écouté Kangoka. Vraiment, mes frères et sœurs en Christ, j'avais eu tellement de frissons. Mon corps frissonnait. Parce que ce jour-là, il y avait un témoignage qui portait sur le diabète. Un monsieur qui témoignait par rapport à son taux de glycémie, qui auparavant était à 2, et quelques, et que quand il a commencé par écouter Kangoka, et que ce taux a chuté, et que ce taux qui était à 2, quelques est passé à 0,82. Et le jour-là, je disais que j'ai saisi cette phrase dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ceci est pour ma délivrance, pour ma guérison du diabète. Et que je suis guéri du diabète dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs en Christ, 3 jours après, je suis allé faire mon test de glycémie. À ma grande surprise, mon taux de glycémie est passé à 0,89. Ce taux qui était très souvent à 2,23 est passé à 0,89. Quand j'ai montré ce résultat à un parent, il avait douté. Il me disait non, que là je suis allé faire cette analyse ne convenait pas. Malgré tout ce qu'il disait ce jour-là, je n'y avais pas prêté attention. Mais je me disais aussi que j'allais reprendre la même analyse dans le grand hôpital du Bénin, comme il m'a appelé CNHU. Et je suis allé au CNHU reprendre la même analyse pour connaître mon taux de glycémie. Dites-vous, ce taux est resté à 0,89. Chers frères et sœurs en Christ, Kangoka est une réalité. Il y a un Dieu vivant qui guérit à travers Kangoka. Jésus-Christ continue de guérir. Et ceci se démontre à travers Kangoka. Ce qui est impossible devant les humains est possible devant Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui est impossible devant les hommes est possible devant Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'est impossible devant Jésus-Christ de Nazareth. Ayons juste la foi et nous serons guéris de toutes sortes de maladies. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Kangoka, vraiment, je rends grâce à Dieu qui a permis à ces gens de créer cette équipe, puisque je l'ai connue à travers une amie. Elle m'a envoyé certains témoignages. Mais j'ai dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a que les gens témoignent comme ça? Je vous assure, ça marche. C'est vrai, c'est réel. L'équipe Kangoka prie pour les gens. Quand on a la foi, on guérit. Je vis au Cameroun. Mon mari est à l'étranger. Quand il est arrivé, il m'a contaminé. J'étais séropositive. Je suis partie à l'hôpital le 19 janvier. En 2022, on a confirmé que j'étais séropositive. Le lendemain, je suis allée voir un papa en Banmayo qui m'a donné les remèdes traditionnels. J'ai bu les remèdes pendant environ 40 jours. Il m'a demandé si j'avais encore les problèmes de ronflement de ventre. Quand j'ai dit oui, il m'a envoyé chez une autre personne qui allait me donner un autre traitement. Quand j'arrive chez l'autre monsieur, il commence aussi son traitement. Son traitement était quoi? C'était une boîte de remèdes à 30 000 francs pendant 12 jours et demi. Ok, j'ai pris une boîte. J'arrive à la maison. Jusqu'à présent, où je suis en train de témoigner, la boîte n'est pas ouverte. J'arrive à la maison, mon ami m'envoie
un autre témoignage. Je retourne à l'hôpital, je crois, ou bien c'était le 16 mars. Je retourne à l'hôpital, on fait les examens du VIH. On constate que je suis négative. Franchement, je n'étais pas convaincue. Parce que jusqu'à présent, mon poids n'est pas revenu. Je n'ai pas un poids normal. Je viens maintenant, ça fait environ 1 heure de temps. Je viens de quitter, j'ai changé d'hôpital. Je suis allée dans un autre hôpital, le Jourdain. C'est une grande clinique de la place. J'y suis allée. On a dit que tu dois faire le test à 5 000 francs avec l'hépatite et la syphilis. J'y suis allée. J'ai fait les examens avant-hier, donc le 29. Je suis allée retirer les résultats aujourd'hui. Je constate que tout est négatif. Mais je suis surprise. Je regarde. On me dit, bon, madame, il faut déjà se préparer. Il faut faire le vaccin de l'hépatite parce que quand on est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Franchement, prions et croyons en Dieu. Respectons Dieu et il va agir. Moi, personnellement, j'accepte ce témoignage et je comprends que l'équipe Kangoka est vraie et c'est réel. Franchement, croyons en Dieu. Multipliez les témoignages pour sauver des vies. Franchement, moi qui vous explique là, je suis sauvée grâce à l'équipe Kangoka. Je suis sauvée grâce à ma prière. Donc, franchement, prions Dieu et respectons tout ce qui vient de Dieu. Respectons ces hommes-là, cette équipe Kangoka. Merci. Seigneur Jésus, j'élève ma voix. Tu es le Dieu qui guérit, je crois. Dans ta main, tout pouvoir, tout espoir. Tu brises les chaînes, tu changes mon histoire. Shalom, shalom, shalom. Je viens ce matin dans la joie, dans l'allégresse, pour témoigner de la grandeur infinie et de la puissance infinie de notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Bien-aimé, je suis un jeune frère ivoirien vivant précisément en Côte d'Ivoire. Et j'ai connu Kangoka par le biais de ma belle-mère. Je n'avais pas d'Android, mais elle a copié ce lien-là, cette application, ce lien-là sur une feuille et m'a remis. Et une semaine plus tard, je me suis acheté un Android et j'ai téléchargé l'application. J'ai commencé à écouter les émissions, les enseignements, les témoignages, ainsi de suite. Et à travers tout ça, l'Éternel Dieu s'est manifesté dans ma vie. Aujourd'hui, je suis heureux et je viens témoigner pour sa grandeur. Voilà comment tout cela s'est déroulé. Depuis que je suis petit, je souffre de l'asthme. Pour vous dire, je suis né avec cette maladie. Jusqu'aujourd'hui, j'ai 33 ans. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. Et c'est comme ça, le lundi 7, au mardi 8 mars, j'ai piqué une crise terrible. Une crise terrible. Je ne savais que faire. J'ai commencé à écraser des feuilles, des médicaments qu'on m'avait montré auparavant et que ma mère aussi utilisait pour me soigner. Je me suis soigné avec, j'ai bu des comprimés, ça n'a rien donné. Je souffrais terriblement, terriblement. Je ne savais que faire. Et c'est comme ça. Toujours j'écoutais, toujours Kangoka, j'écoutais les émissions. Et dans mes prières, je disais, Seigneur Jésus, je veux respirer comme toi. Tu t'es donné à la croix pour moi. Tu es mort et tu t'es humilié. Je veux respirer comme toi. Je ne veux plus respirer comme ça parce que ce n'est pas ta volonté. Et c'est comme ça dans mes prières. Et le samedi 12 mars, lors de la prière, lors de l'émission de samedi, j'ai commencé à écouter les témoignages, Et quand l'homme de Dieu a dit, comme il le dit toujours, mettez-vous dans un endroit où il n'y a ni bruit et concentrez-vous et vous verrez la gloire de Dieu si vous croyez avec foi. Et c'est ainsi que je me suis mis en genoux. Je me suis mis en genoux et j'ai suivi les instructions de l'homme de Dieu. Pour ceux qui souffrent de maladies et qui ne savent pas où mettre la main, de mettre la main sur la poitrine. Et c'est comme ça que j'ai mis une main sur la poitrine et une main en l'air. Et j'ai fini, lors de la prière, l'homme de Dieu priait, j'ai prié avec lui. Et tout de suite il a dit qu'il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme depuis longtemps. Tu es guéri aujourd'hui. L'Éternel Dieu t'est guéri. Et tout de suite, j'ai crié, Amen, je reçois. Seigneur, tu m'as localisé, je reçois au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré. Merci Seigneur. Et c'est comme ça, une force est descendue dans mon bras qui était levé vers le ciel.
traversé ma poitrine et descend dans mon corps. Je suis tombé par derrière, roulé une fois, 2 fois sur moi-même. Je suis tombé et j'ai commencé à tousser. Il y avait un vase qui était à côté de moi. J'ai craché là-dedans. Tousser, craché là-dedans. Ce qui sortait de ma bouche, c'était des pattes de mort. Des pattes de mort, bien aimé. Des pattes de mort. Tousser. Je suis arrêté de tousser. Quelques minutes après, j'ai commencé à louer Dieu, glorifier Dieu. Seigneur, merci parce que tu t'es manifesté dans ma vie. Tu as démontré que vraiment, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Jésus. Et j'ai commencé à danser dans la maison. Danser, louant Dieu, glorifiant Dieu pour dire merci Seigneur. Et j'ai remis encore l'audio, encore en genoux, une main sur la poitrine. Écoutez les témoignages. Lorsque l'homme de Dieu a dit, au cours de la prière, a dit, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. J'ai dit, je reçois au nom de Jésus. Et cette fois-ci, je suis tombé en arrière. Mais je n'ai plus toussé. Je ne me suis plus manifesté. Je suis tombé. Et après, je suis resté immobile. Quelques minutes après, je me suis levé. Encore dans cette même danse, louant Dieu, glorifiant Dieu de tout mon cœur. Alléluia, au milieu des cieux, Jésus qui t'est manifesté. Et voilà, après ça, arrivé au travail, j'ai remis encore une 3e fois. Et j'ai commencé à respirer à merveille. J'ai senti quelque chose qui a traversé ma poitrine et a levé quelque chose. Et vraiment, jusqu'à présent, je respire bien, je respire à merveille. Je respire bien comme je ne respirais même pas avant. Je suis dans la joie et je bénis le nom de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, pour son amour, sa grâce envers moi à travers son serviteur. Christ Dikoumana, que l'Éternel Dieu te bénisse, toi et ton staff, toi et toute ta famille, qui te donne toujours la force, le courage de continuer le shalom, shalom. J'ai témoigné. Seigneur, viens toucher mon cœur, guéris chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Bonjour, je viens ce matin. J'ai un témoignage à faire. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans, quand j'ai eu ma première grossesse, je suis une jeune fille gabonaise vivant à Port-Gentil. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans, je vis de la peur, de la crainte. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, on m'a découvert séropositif. Et je ne pouvais pas allaiter ma fille. J'ai accouché. Ma fille a été épargnée parce que je suivais le traitement. Et après, j'ai continué à vivre de cette peur, de cette maladie. J'ai connu Kangoka en 2019 par le canal d'une sœur en Christ. Ce jour, on s'était retrouvés pour nos séances de prière et elle parlait de Kangoka. Et elle m'a demandé de télécharger Kangoka. Quand j'ai téléchargé Kangoka, je suis tombée sur un témoignage d'une femme qui avait été guérie du VIH/SIDA. Et je ne m'étais pas trop intéressée. Ensuite, je suis allée à Libreville. J'écoutais Kangoka tous les jours. Mais après, à un moment donné, j'ai abandonné. Et quand je suis revenue sur Port-Gentil, je me suis remis encore à écouter Kangoka. Et ce matin où je vous parle, je viens de faire mon test. Il est négatif. Il est négatif. Mon test est négatif. Je rends gloire au Seigneur, au Dieu de ma vie. Il est réel. J'ai pas les mots pour identifier la bonté du Seigneur dans ma vie. Je remercie encore le pasteur Christ et toute sa famille, béni soit-il. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour l'équipe Kangoka. Je suis congolaise, j'habite en France. J'ai reçu Kangoka à travers ma voisine. Elle m'a donné l'audio. À partir de ça, avant, on m'envoyait les audios de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je ne voulais pas écouter. J'ai effacé. Et la voisine, elle a envoyé l'audio de samedi. Quand j'ai écouté, je me suis dit waouh, parce que
Au début, je suis chrétienne. J'ai dit, waouh, il y a des bonnes choses, des bonnes prières. Depuis, je suis devenue accro à Kanguka. Et au mois d'octobre 2020, je ne sentais pas l'odeur. Même si je mange, je ne sens rien. Vraiment, je me lamente. Je fais 3 semaines sans sentir odeur. Même si je mange, ce que je mange, je ne sens rien du tout. Donc, samedi, j'ai dit, je vais écouter, vraiment, je vais écouter. Aujourd'hui, je vais rester connecté avec Kanguka. Pendant la prière, j'ai senti l'odeur. Je me suis dit, waouh, Dieu m'a visité. Et depuis, je suis devenue accro à Kanguka. Après, j'avais mal encore. J'avais mal partout. Mes orteils, j'avais mal. Dans les épaules, j'avais mal. Tout est parti. Et au mois de septembre, le samedi matin, j'ai suivi la prière. Après, je me suis vaguée à d'autres occupations après la prière. Après, je suis revenue encore sur le lit. J'ai mis encore l'audio. En mettant l'audio, j'ai commencé, vraiment, je ne sais pas, la manifestation. Je sors dans cette corps, je sors, je te libère, je libère ce corps, je libère ce corps, je libère ce corps. Je sors, je commence à ronfler comme, je ne sais pas, comme un animal. Après la prière est terminée, je me suis remis encore l'audio. Les manifestations sont revenues encore. Pour la 3e fois, j'ai mis encore l'audio. Je n'ai rien senti. Vraiment, je glorifie mon Dieu à travers Kanguka de m'avoir localisé. Vraiment, que les partenaires de Kanguka soient bénis. Vraiment. J'ai la joie. Là, je me suis retrouvée. Je me sens, mon corps est devenu vraiment souple. Je me sens libérée. Vraiment, je glorifie Dieu. Christ soit béni. Les ministères de Kanguka soient bénis. Oh Dieu, merci. Shalom, shalom, je témoigne. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole, j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour, je suis un frère vivant à Libreville au Gabon. Je viens témoigner la gloire de Dieu. J'ai connu Kanguka il y a 3 ans. Cela m'avait été présenté par une sœur qui m'a envoyé le lien. Quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai négligé. Je me suis dit que c'était un prédicateur de plus. Et puis au fur et à mesure, je me suis adapté. J'ai apprécié, je suis tous les jours les enseignements qui m'apportent beaucoup pour ma vie spirituelle. Et je viens témoigner par rapport à une délivrance que j'ai eue dimanche. Et j'écoutais l'enseignement sur YouTube de Kanguka, l'enseignement qui se nommait Tout va bien. Et pendant cet enseignement, je l'ai écouté du début jusqu'à la fin. Et à la fin de cet enseignement, le frère a prié pour les malades. Et lorsqu'il a prié pour les malades, j'étais en train de suivre cet enseignement. J'ai senti comme un animal qui sortait de mon corps et qui a glissé sur le côté. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme si mon esprit sortait de moi. Et j'ai réalisé en fait que j'avais eu une délivrance. Parce que par la suite, le frère t'a dit, vous serez délivrés, même vous qui suivez cette prédication sur YouTube. Et je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Dieu est vivant, sa parole est vivante. Il règne vraiment, il est assis réellement sur le trône et il nous aime. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci.
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, mais je vais encore une fois insister en vous rappelant que vous serez guéri ou délivré à travers votre foi. C'est la foi, c'est ta foi qui va te guérir, c'est ta foi qui va te délivrer. Moi, mon travail, c'est de prier. C'est Jésus qui guérit à travers ta foi. C'est dis-moi ce que Jésus a dit à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a eu le miracle et Jésus a dit dans Marc 5, verset 34, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Remarquez que Jésus a dit ta foi. Quelle foi? La foi de la femme. C'est ta foi qui va te guérir. J'aimerais que tu comprennes que si tu as la foi, tu seras guéri à travers ta foi. C'est pas moi qui va te guérir, mais c'est Jésus. Et la foi c'est quoi? C'est croire que Dieu peut te guérir de ton mal. C'est croire que Dieu peut te délivrer. C'est croire que Dieu peut te visiter. Tous ces gens qui viennent de témoigner, tous les témoignages que vous venez d'écouter, je ne connais personne. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils ont eu la foi. Ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Même toi, si tu écoutes ces témoignages et que tu as la foi, tu seras visité. C'est pour ça que je demande toujours d'écouter les témoignages avant la prière. Il y a des gens qui sautent directement à la prière. Si c'est ce que tu as fait, je te demande de faire marche arrière et d'écouter les témoignages. C'est mieux d'écouter les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une transformation, il y a une puissance qui se dégage à travers les témoignages. Il y a beaucoup qui sont préparés. Les témoignages préparent la foi. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a des gens qui sentent la nausée avant même la prière. J'aimerais préciser que même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte c'est ta foi. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, parce que je ne veux pas citer toutes les maladies, mais et la foi, tu verras la main de je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es puissant. Je te remercie parce que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as toute la force, toute la puissance dans ta main. Merci pour tous ces gens qui sont de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Nous avons compris que c'est la foi qui guérit. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les gens que tu visites parce qu'il y a des gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus, toi qui sens la manifestation au niveau de la hanche, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une famille que le Seigneur délivre. Toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Que toute la famille soit délivrée. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. Au nom de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Les liens ancestrales sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a un homme qui a été de prier et qui a été bloqué au nom de Jésus. Le diable t'avait bloqué, la sorcellerie t'avait bloqué. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne marche. Le travail, ça ne marche pas. Les projets, ça ne marche pas. Mais le Seigneur ôte la malédiction. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Et il y a une personne qui est tombée, qui est en train de rouler par terre parce qu'il y a des démons qui se manifestent. C'est la manifestation des démons. Ces démons doivent fuir. Ces démons doivent sortir. Je m'adresse à ces esprits. Sortez de son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour les 2 personnes que tu délivres. Il y a 2 personnes qui étaient liées par l'esprit de suicide. Chaque fois vous voulez vous suicider, mais je m'adresse particulièrement à ces esprits de suicide. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de libérer ces 2 personnes. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu veux un enfant. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, tout ce que le diable a bloqué, que ça soit débloqué au nom de
de Jésus. Il y a des femmes qui vont être capables de concevoir à travers cette prière. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité. Mais aujourd'hui, c'est un jour, tu es visité. Le Seigneur t'a visité. Au nom de Jésus, commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 7 ans de mariage, tu as conçu une fois, mais tu vas encore concevoir. Et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Toi qui viens de passer 19 ans, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche, parce qu'il y a la puissance de délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui a un enfant. Tu as fait l'échographie. On t'a dit que l'enfant a la trisomie 21. On te demande de tuer l'enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé. Il n'aura pas de trisomie 21 parce que le Seigneur l'a visité au nom puissant de Jésus. Commencez à louer le Seigneur. Alléluia. Cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort. N'acceptez pas de tuer cet enfant. Cet enfant va naître et il va grandir au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu es en train de prier pour le cancer, si tu souffres du cancer, ouvre ta bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu es visité et commence à remercier le Seigneur. C'est ta foi qui va te sauver. Il y a une femme, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes règles, mais le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre sur le doigt, côté gauche, la main gauche. Le Seigneur te guérit. Toi, personne souffre de la dépression. Le Seigneur vous délivre. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et commence à louer le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être visités. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne sens pas la visitation, même si tu ne sens rien physiquement, aie la foi au nom de Jésus. N'attends pas que je cite ta maladie, mais aie la foi que si le Seigneur visite les autres, il va aussi te visiter. Il y a une personne adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper. Chaque fois que tu as envie d'uriner et ça vient comme ça, tu n'arrives pas à te contrôler. Parfois même tu te lèves le matin, tu as fait pipi au lit, le Seigneur te guérit. Que cette malédiction cesse. Ça fait des années que tu en souffres, mais le Seigneur te libère. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. C'est comme s'il y a une chaleur, une forte chaleur sur la tête. C'est le Seigneur qui te transforme. Des pensées suicidaires, des mauvais rêves, des cauchemars, que ça disparaisse au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries du sida, du virus VIH. Commencez à louer le Seigneur et allez faire le test pour témoigner. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'arrive pas à parler. Ça fait un temps que tu n'arrives pas à parler à travers ta bouche. Mais je te demande de parler. Parle. Je te demande de parler au nom de Jésus. Parle, dis Jésus, parce qu'il te délivre. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC, qui a un problème de stroke. Si tu as de la WC, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a de douleurs au niveau de l'oreille. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a un bébé qui a une forte fièvre. Le Seigneur te guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tout citer, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour les témoignages. Merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour, peuple de Dieu. Ce matin, je viens rendre grâce à Dieu pour sa bonté, ses merveilles, pour sa miséricorde, ce qu'il a encore fait pour moi à travers cette émission Kanguka. Aujourd'hui, j'ai été visitée et je me dis, je dois témoigner parce que ce Dieu est bon. Et je souffrais d'un problème de mari de nuit depuis très très longtemps. Mêlé à ça, des problèmes d'infection urinaire qui ont duré tellement longtemps et que le Seigneur m'a délivré de cela. Gloire à Dieu. Et ce matin encore, même avant que le pasteur commence à prier, une femme avait témoigné juste avant, la femme qui avait des problèmes de glaucome, problème dont on
On a trouvé récemment un problème de sucre. Et ce problème de mari de nuit, d'esprit que je sens même récemment quand je prie, je sens mon corps bouger, je sens même la manifestation et je ne peux rien faire. J'ai prié, ça fait des années, cette chose est là, qui alourdit mon corps, qui m'assoupit, qui me fait dormir partout, même dans l'église. Et ce matin, j'ai crié, je souffrais en silence en me disant, je sais qu'il y aura un jour. Et ce matin, je me suis dit, quand j'ai entendu la femme, j'ai dit, c'est aujourd'hui. Et justement, le pasteur l'a même dit dans la prière, avant même qu'il commence à prier, en écoutant seulement le témoignage de cette femme, j'ai senti la manifestation, mon bras qui bougeait comme la chose sortait, cherchait un chemin, comme s'il voulait partir, mon bras s'agitait à gauche, à droite, en haut, c'est comme il cherchait son chemin, vraiment. Et quand le pasteur a commencé à prier, des larmes coulaient, mon corps bougeait partout. Et j'ai dit, waouh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, vraiment. Je rends gloire à Dieu, j'ai dit merci Seigneur parce que je souffrais en silence, j'appelais des frères pour prier pour moi, rien, je cherchais de l'aide partout et je souffrais en silence et je ne voulais plus cette chose dans mon corps. Je rends toute la gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu as fait encore. Merci, je dis merci encore pour l'équipe Kangoka. Merci vraiment Seigneur, sois loué, sois béni. Que le peuple de Dieu également soit béni. Merci Seigneur, merci à vous aussi, toute l'équipe de Kangoka. Shalom, merci Seigneur, j'ai témoigné. Viens toucher mon cœur, guérir chaque douleur. Par ton amour, par ta lumière, je trouve en toi la paix entière. Ton nom est puissant pour restaurer, mon âme en toi veut espérer. Je sais qu'en toi réside la vie, et par ta croix je suis guéri. Et tu es là mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonsoir peuple de Dieu, shalom shalom. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Je viens en ce jour faire un témoignage pour les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. Néanmoins, j'aimerais souligner que j'ai eu le contact de Kangoka à travers une amie qui est venue me rendre visite à la maison, me proposant d'emblée Kangoka. J'ai très vite validé le projet. Alors j'ai été très touché de prime abord par la qualité des enseignements produits par le pasteur. Une limpidité, une simplicité dans l'approche qui accroche même les cœurs les plus indélicats. J'ai donc téléchargé Kangoka comme je vous ai dit de prime abord et puis j'ai commencé à suivre les enseignements. Je vous assure, la transformation à travers Kangoka a été rapide et sublime. Les enseignements m'ont montré à suffisance que j'étais un inapte spirituel. Ça, il faut le souligner. Parce que la qualité d'une bonne prière ou bien d'une maîtrise spirituelle ne passe pas par la longueur. À travers Kangoka, j'ai compris très vite qu'il faut être bref et efficace. C'est-à-dire quoi? Causer avec Dieu d'une manière simple, comme si vous causez avec un interlocuteur qui est devant vous. Ça, il faut le dire. Quand je prie, mon Dieu, je le prie d'une manière simple, d'une manière efficace. Et les résultats sont là. Voilà la première chose que Kangoka a fait dans ma vie. Me transformer. Et je me lamentais beaucoup. Ça, j'allais l'oublier, je me lamentais beaucoup. Mais avec Kangoka, je suis devenu un homme équilibré spirituellement. À l'intérieur de moi aussi, ça fait que la peur a changé de camp. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Face à des situations qui jadis me traumatisaient, je suis serein. Parce que j'ai cette conviction et cette foi que mon Créateur, mon Dieu, mon Jésus n'est pas loin. Ça, c'est la première des choses. Je comprends mieux la parole de Dieu, je prie mieux et je m'en sors très bien.
La deuxième chose, c'est la délivrance. À l'époque, quand j'ai eu Kanguka, j'avais ma petite fille qui souffrait d'envoûtement. Et dès la prise de Kanguka, 27 mars, le pasteur a prononcé des paroles de connaissance. Le 27 mars, je ne peux pas oublier cette date. C'était un samedi. Il a prononcé des paroles de connaissance. Après les témoignages, je vous assure, quand le pasteur a commencé à prier, la machine s'est mise en marche. Ma fille a commencé par tomber brusquement au sol. Elle s'enroulait, elle s'enroulait, elle s'enroulait, elle s'enroulait, elle s'enroulait, elle s'enroulait. Nous qui avons déjà une petite expérience de Kanguka, on a compris que quelque chose de formidable est en train de se passer. Et c'est comme ça que ma fille est délivrée. Le même jour, je vous assure, là c'était personnellement, le pasteur dit une parole de connaissance. Il y a un jeune homme qui est bloqué dans le business, pas de lien ancestraux. Je déclare que le Seigneur écrase tout ça au nom de Jésus. Et c'est parti. Je fais mes business maintenant, je n'ai pas de pression. Je n'ai pas de pression. Et je peux vous dire que témoigner n'est pas une chose facile. Parce que la dualité qui existe entre le bien et le mal se met en branle. Je demande sincèrement pardon au Seigneur, à Jésus, de ne pas avoir pris le temps de témoigner avant. La dernière des délivrances que j'ai eues alors, c'était pour mon diabète. Un 28 août, il y a de cela quelques mois que j'ai eu cette délivrance. Et au fur et à mesure que vous êtes dans Kanguka, la maturation spirituelle s'acquiert. Ce jour-là, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai pris le temps de prier avant, de demander au Seigneur de me visiter, de scanner mon organisme, de scanner mon corps, de scanner mon esprit, pour qu'au sortir de cette séance de prière, que je ne sois pas oublié. Et ce jour-là, curieux, le pasteur n'a même pas parlé de ma maladie. À peine le pasteur a commencé la prière, j'ai senti une violente force qui s'est emparée de moi, qui m'a malmené. Je n'arrivais même plus à avoir la maîtrise de moi. Je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur. À la fin de la prière, j'ai commencé à bailler. Au bout, j'ai compris, le Seigneur m'a visité. Avant de faire tous les contrôles inhérents à la maladie, moi j'avais déjà proclamé que le diabète n'est plus en moi. Il y a quelques jours, je suis parti à l'hôpital. La maladie n'existe plus. Bien-aimé dans le Seigneur, Kanguka n'est pas de la blague. Kanguka, c'est quelque chose de très très puissant. Et Dieu est dans Kanguka. Je profite de ce témoignage pour dire merci. Merci à l'équipe de Kanguka. À travers Chris Ndikumana, tous ses partenaires, sa famille et ses enfants. Que Dieu les comble de bénédictions. Que Dieu les couvre de bonheur. Grâce divine. C'est important de souligner que les témoignages sont l'émanation constante de la foi de ceux qui écoutent ces témoignages. Et ça suscite de l'espoir et de l'espérance. À travers ces mots, je vais conclure mon témoin en disant merci, shalom, shalom. J'ai témoigné. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs de Kanguka. Je suis Madame Koné. Je suis en Côte d'Ivoire, à Abidjan précisément. Quand j'ai reçu l'émission Kanguka par ma grande sœur, qui est aussi à Abidjan, elle m'envoyait les audios et elle m'appelait souvent pour me demander si j'écoutais. Je ne répondais pas franchement. Et un jour, on partait en voyage ensemble et elle a mis l'audio. Et pendant le trajet, on écoutait les témoignages. Il y a un monsieur qui disait que ça faisait tellement de
longtemps qu'il vivait avec sa femme et qu'il n'était pas encore marié. Donc, il avait mal. Au moment où il parlait de ça, il n'avait plus de moyens. Au temps où il avait les moyens, il n'a pas fait. Et que, voilà, il regrettait, il demandait pardon. Que le Seigneur, un jour, a ouvert la porte, il a pu, il s'est organisé et puis il a fait le mariage. Le jour qu'il témoignait, il a dit que le lendemain, il devait se marier. Donc, on a tellement écouté ces témoignages, ça m'a touché le cœur. Et puis, j'ai dit à ma sœur, faut télécharger pour moi. Et elle a téléchargé. Tout le long du trajet, on a écouté. Quand on revenait, on a écouté. Et depuis ce jour, je ne me suis plus séparée de Kanguka. Je suis celle-là même qui à tout moment écoute et aussi envoie même à des amis et à des personnes que je connais. Et moi, j'avais un mal. J'étais déclarée diabétique. Et le diabète, vraiment, avec les régimes, c'était difficile. Je suis allée à l'hôpital. On m'a mis sous un traitement que je prenais des comprimés chaque jour, que je ne devais jamais laisser. Je devais continuer d'avaler les comprimés, c'est ce que je faisais. Et j'étais sous régime, j'avais maigri. Je devenais de plus en plus malade. Un jour, on m'a parlé d'un praticien. Et quand je suis allée chez cet homme, il m'a dit que c'était le terminus de mon problème. Et qu'avec son médicament, il me donne seulement 3 mois. Et après les 3 mois, que c'était fini. Je me suis efforcée, le médicament était très cher. Je m'efforçais, je payais. Quand même ça a commencé à finir, j'étais inquiète de comment je vais faire pour avoir l'argent pour payer encore à nouveau. Et c'est comme ça. J'ai fait le traitement, moi j'ai fait 4 mois. Ma glycémie n'est jamais descendue en dessous de 1. Je suis restée là comme ça pendant tout ce temps. Et je me suis dit, attends, ces témoignages que j'écoute là, moi aussi, Dieu là, est-ce qu'il ne peut pas faire aussi pour moi? Et j'ai commencé à me mettre à la prière. Je priais aussi avec l'homme de Dieu. Un jour, un samedi, il a déclaré qu'il y a une femme qui a le diabète, que le Seigneur l'a guérie. Il y a eu une manifestation. Tout mon être, on dirait qu'un courant est passé. Et je me suis affaissée, je suis tombée. Et la salive a commencé. C'est comme si c'était de l'eau de savon. Ça remontait. Et je crachais. J'ai mis dans un pot qui était vraiment comme si même c'était l'eau qu'on avait mis dedans. Et depuis ce jour, j'ai dit, les médicaments, au revoir. Je ne prends plus de médicaments. Peu importe le résultat que je vais avoir quand j'irai faire mes analyses. Et quand je suis allé faire les analyses, j'étais à 2,95. J'ai dit, c'est pas grave. Seigneur, tu as commencé. J'ai laissé passer encore des jours, des semaines, et je suis allé refaire. Et je suis à 35. J'ai dit, gloire à Dieu. Moi, je ne prendrai plus de médicaments. Je sais que le Seigneur m'a guéri. Et effectivement, le Seigneur m'a guéri. Je rends gloire à Dieu. J'ai eu un mal encore dedans pendant 2 mois. J'ai tâtonné avec les pâtes du dentifrice qu'on me conseillait, clous de girofle, plein de choses que je faisais. Pendant 2 mois, j'ai tâtonné parce que je ne veux pas aller chez le dentiste. Au point où, je crois le samedi 5, j'ai prié avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il a dit, il y a une femme qui a mal à la dent. Elle est guérie de ce mal. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as localisé, gloire à ton nom. Et on a fini la prière, j'ai dit Amen, j'ai continué de remercier le Seigneur qui m'avait guéri de ce mal. Le lendemain, j'étais chez ma sœur. Et puis elle m'a servi à manger. On a mangé ensemble. La nourriture est chaude, je mange. Ça ne me fait pas mal. J'ai bu l'eau, ça ne m'a pas fait mal. Et puis quand je l'ai quittée, que je venais, j'ai fait escale encore chez une autre. Elle vend des jus. J'ai payé ce jus congelé. Et j'ai commencé à boire. Je n'ai pas eu mal. Je fais de sorte que l'eau puisse toucher la partie qui me faisait mal. Ça touche.
je n'ai pas eu mal. Depuis ce jour, je suis guéri de ce mal de dents. Le Seigneur m'a guéri. Je rends gloire à Dieu pour tous les bien-aimés frères et sœurs qui rendent témoignage. Continuez de rendre témoignage. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il fait pour nous des merveilles. Nous bénissons son nom. Que Dieu bénisse son serviteur, bénisse toute l'équipe de Kanguka. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. J'ai témoigné. Bonjour, l'équipe Kanguka. Peuple de Dieu, l'émotion me fait que je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Je suis une sœur, j'habite en Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne. J'ai reçu Kanguka par le biais de ma collègue depuis l'année passée. Franchement dit qu'elle m'a donné, j'ai écouté, arrivé un moment, j'ai laissé. Parce que j'ai tombé tout le temps malade. Mais depuis 2001, j'ai été à l'hôpital, on m'a déclaré séropositif. On me dit j'ai le VIH. D'abord, j'ai fait 2 enfants. Avant de faire mon test, j'ai perdu les 2 enfants. Depuis lors, je n'ai plus à concevoir. Donc quand la sœur m'a donné Kanguka, j'ai écouté et puis après elle dit, mon cher, je n'ai pas d'enfant, voilà que je suis malade. Ça là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Puis à ce moment, je me suis ressaisie et j'ai commencé à écouter. Jusqu'à aujourd'hui. Mais le samedi passé, je n'ai pas suivi la prière à temps. Et ma collègue est à la maison, elle m'a appelé. Elle dit, tu as écouté la prière de ce matin? Elle dit, je n'ai pas encore téléchargé parce que je suis au travail, j'attends de travailler. Elle dit, il faut télécharger, après tu vas suivre. C'est ainsi que j'ai téléchargé. Puis vers midi, je me suis mis dans un coin, j'ai écouté. J'ai mis mon écouteur et je suis couché, je me suis allongé et j'ai commencé à écouter. Je suis tombé dans le petit témoignage d'une dame qui a dit, elle cherche à concevoir. Donc c'est comme ça que j'écoutais. Puis je dis, mais attends, elle s'est mariée. Elle dit là, ça c'est 7 ans de mariage. Donc pourquoi moi aussi je n'ai pas écouté aussi pour être guéri aussi? Donc c'est comme ça que je suivais. Et je suis tombée sur un autre témoignage qu'une dame qui dit qu'elle avait le VIH. Sur le champ, j'ai saisi. J'ai dit c'est moi qu'il s'agit. Donc c'est comme ça, j'ai écouté les témoignages, et puis l'heure de la prière est arrivée. Je me suis mis en genoux et le pasteur a commencé à prier. Je vous dis mes soeurs, il y a la vérité dans Kanguka. Il y a la réalité dans Kanguka. Je me suis promenée un peu partout pour avoir cette guérison. Mais hélas, je n'ai pas eu. Ils m'ont pris même de l'argent même pour ça. Mais je n'ai pas été guérie. Mais le samedi, quand le pasteur a commencé à prier, j'étais là. Et j'ai commencé à bâiller. Après, j'avais envie de rendre. Et je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans la douche. Et j'ai commencé à rendre. C'était tellement fort. La secrétaire est venue taper. Comme je vais écouter, je n'entendais pas. Et jusqu'à elle a forcé, elle a ouvert la porte, elle a me voir, j'étais en genoux. J'ai vomi jusqu'à quand j'ai fini. Et la prière est finie. J'ai dit, Seigneur, Dieu m'a passé devant ma porte aujourd'hui. Et j'ai ma guérison aujourd'hui. C'est comme cela que j'ai commencé à prier. J'ai béni le nom de Dieu. Et j'ai appelé ma collègue. Elle dit, voilà ce qui m'est arrivé. Elle me dit, tu es guéri. Qu'il faut que tu vas partir à l'hôpital. Je dis, j'ai compris, je vais partir. Parce que je suis un traitement encore par rapport à enfant chez le gynécologue. Il m'a fait un traitement que le mois passé, ce mois-là, mes règles ne sont pas venues. Donc, j'ai douté et dit, mes règles, mais il n'y a plus les médicaments, mes règles ne sont pas venues. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais il faut partir voir. Donc, je n'ai pas pris rendez-vous à un gynécologue. Et ce matin, à 4 h du matin, j'ai prié avec Kanguka. Et puis la route. Je suis venue croiser le gynécologue. Quand je suis arrivée, à 7h30, 8h, il m'a pris. Il dit non, il faut partir. Il faut attendre à la fin du mois. Si tes règles ne viennent pas, tu vas venir. C'est encore trop tôt.
Ça dit, hé docteur, il me sent bizarre, il me sent pas bien, je n'ai pas l'appétit. Il dit, il faut partir à la maison. Donc quand il m'a dit ça, j'ai dit, il a compris. Quand il s'est sorti, il dit, je ne vais pas à la maison. Même à l'hôpital, là, ici, il allait faire mon dépistage. Je suis allé voir, je suis tombé sur une docteur, il dit, ah madame, ici, j'ai mon dépistage. Et il savait depuis quand tu n'as pas fait ton test. Il dit, il y a longtemps. Il dit, il y a longtemps, puisque mon carnet, là, le numéro de mon dossier, là, figurait dans mon carnet. Elle a pris mon carnet, elle a écrit, et puis elle dit, viens et prends ton sang. Mes frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Kanguka, il y a la vérité dedans, mes frères et sœurs. Ce qui vient m'arriver, Seigneur, j'ai fait le test, elle dit d'attendre. J'attends, je suis là, elle ne sort pas. Elle sort, elle vient mon carnet. Elle dit, ton test est négatif. J'ai dit, tu dis quoi? Ton test est négatif. Ton test, il n'y a rien. Ton sang est propre. Elle m'a donné le carnet, mais j'ai retenu le carnet. Elle dit, ah, regarde ici, là. C'est comme ça que j'ai pris. J'ai commencé à louer Seigneur. Elle m'a regardé comme ça. Et je suis sortie, j'ai commencé à bénir le nom du Seigneur. J'ai commencé à chanter en venant au travail. Louange sur louange. Je suis arrivée au travail. J'ai dit à ma collègue, voilà ce qui vient d'arriver. Elle dit quoi? Elle prend le carnet, elle regarde. Nous devons la crier, Hosanna, Seigneur. Donc ce matin, je ne veux pas garder le peuple de Dieu. Je ne veux pas garder ça jusqu'à demain. Parce qu'il y a longtemps, j'attendais ça. Je bénis Kanguka. Je dis à mes frères et sœurs, ils n'ont qu'à toujours écouter Kanguka. Et la foi, c'est par la foi que je me suis levée aujourd'hui. Et puis je suis partie. Et j'ai eu mon résultat qui est négatif. Shalom, shalom. C'était là mon témoignage. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce qu'il y a beaucoup qui attendent son moment. Mais je vais encore une fois insister en vous rappelant que vous serez guéris ou délivrés à travers votre foi. C'est la foi, c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te délivrer. Moi, mon travail, c'est de prier. C'est Jésus qui guérit à travers ta foi. C'est dis-moi ce que Jésus a dit à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a eu le miracle et Jésus a dit dans Marc 5, verset 34, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Remarquez que Jésus a dit ta foi. Quelle foi? La foi de la femme. C'est ta foi qui va te guérir. J'aimerais que tu comprennes que si tu as la foi, tu seras guéri à travers ta foi. C'est pas moi qui va te guérir, mais c'est Jésus. Et la foi c'est quoi? C'est croire que Dieu peut te guérir de ton mal. C'est croire que Dieu peut te délivrer. C'est croire que Dieu peut te visiter. Tous ces gens qui viennent de témoigner, tous les témoignages que vous venez d'écouter, je ne connais personne. Je ne les ai jamais rencontrés. Ils ont eu la foi, ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Même toi, si tu écoutes ces témoignages et que tu as la foi, tu seras visité. C'est pour ça que je demande toujours d'écouter les témoignages avant la prière. Il y a des gens qui sautent directement à la prière. Si c'est ce que tu as fait, je te demande de faire marche arrière et d'écouter les témoignages. C'est mieux d'écouter les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une transformation, il y a une puissance qui se dégage à travers les témoignages. Il y a beaucoup qui sont préparés. Les témoignages préparent la foi. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a des gens qui sentent la nausée avant même la prière. J'aimerais préciser que même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte c'est ta foi. Même si tu ne sens rien, même si tu ne cites pas ta maladie, parce que je ne veux pas citer toutes les maladies, mais et la foi, tu verras la main de je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es puissant. Je te remercie parce que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as toute la force, toute la puissance dans ta main. Merci pour tous ces gens qui sont de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance.
délivrance. Nous avons compris que c'est la foi qui guérit. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les gens que tu visites, parce qu'il y a des gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus, toi qui sens la manifestation au niveau de la hanche, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une famille que le Seigneur délivre. Toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Que toute la famille soit délivrée. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. Au nom de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Les liens ancestrales sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a de prier et qui était bloqué au nom de Jésus. Le diable t'avait bloqué. La sorcellerie t'avait bloqué. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne marche. Le travail, ça ne marche pas. Les projets, ça ne marche pas. Mais le Seigneur ôte la malédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu au nom de Jésus. Et il y a une personne qui est tombée, qui est en train de rouler par terre parce qu'il y a des démons qui se manifestent. C'est la manifestation des démons. Ces démons doivent fuir. Ces démons doivent sortir. Je m'adresse à ces esprits. Sortez de son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour les 2 personnes que tu délivres. Il y a 2 personnes qui étaient liées par l'esprit de suicide. Chaque fois vous voulez vous suicider, mais je m'adresse particulièrement à ces esprits de suicide. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de libérer ces 2 personnes. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu veux un enfant. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre au nom de Jésus. Tout ce que le diable a bloqué, que ça soit débloqué au nom de Jésus. Il y a des femmes qui vont être capables de concevoir à travers cette prière au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité, mais aujourd'hui c'est un jour, tu es visité. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 7 ans de mariage, tu as conçu une fois, mais tu vas encore concevoir et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Toi qui viens de passer 19 ans, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche parce qu'il y a la puissance de délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui a un enfant, tu as fait l'échographie, on t'a dit que l'enfant a la trisomie 21, on te demande de tuer l'enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé. Il n'aura pas de trisomie 21 parce que le Seigneur l'a visité au nom puissant de Jésus. Commencez à louer le Seigneur. Alléluia. Cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort. N'acceptez pas de tuer cet enfant. Cet enfant va naître et il va grandir au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Si tu es en train de prier pour le cancer, si tu souffres du cancer, ouvre ta bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu es visité et commence à remercier le Seigneur. C'est ta foi qui va te sauver. Il y a une femme, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes règles, mais le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre sur le doigt, côté gauche, la main gauche. Le Seigneur te guérit. Toi, personne souffre de la dépression. Le Seigneur vous délivre. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et commence à louer le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être visités. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne sens pas la visitation, même si tu ne sens rien physiquement, aie la foi au nom de Jésus. N'attends pas que je cite ta maladie, mais aie la foi que si le Seigneur visite les autres, il va aussi te visiter. Il y a une personne adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper. Chaque fois que tu as envie d'uriner et ça vient comme ça, tu n'arrives pas à te contrôler. Parfois même tu te lèves le matin, tu as fait pipi au lit, le Seigneur te guérit. Que cette malédiction cesse. Ça fait des années que tu en souffres, mais le Seigneur te libère. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. C'est comme s'il y a une chaleur, une forte chaleur sur la tête. C'est le Seigneur qui te transforme. Des pensées suicidaires, des mauvais rêves, des cauchemars, que ça disparaisse au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries du sida, du virus VIH. Commencez à louer le Seigneur et allez faire le test pour témoigner. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'arrive pas à parler. Ça fait un temps que tu n'arrives pas à parler à travers ta bouche. Mais je te demande de parler
parle. Je te demande de parler le nom de Jésus. Parle, dis Jésus, parce qu'il te délivre. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC, qui a un problème de stroke. Si tu as de la WC, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a de douleur au niveau de l'oreille. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a un bébé qui a une forte fièvre. Le Seigneur te guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres au niveau de l'estomac et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tout citer, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour les témoignages. Merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui. Bonjour, je viens ce matin. J'ai un témoignage à faire. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans, quand j'ai eu ma première grossesse, je suis une jeune fille gabonaise vivant à Port-Gentil. Ça fait 7 ans de ma vie. 7 ans, je vis de la peur, de la crainte. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, on m'a découvert séropositif. Et je ne pouvais pas allaiter ma fille. J'ai accouché. Ma fille a été épargnée parce que je suivais le traitement. Et après, j'ai continué à vivre de cette peur, de cette maladie. J'ai connu Kangoka en 2019 par le canal d'une sœur en Christ. Ce soir, on s'était retrouvés pour une séance de prière et elle parlait de Kangoka. Et elle m'a demandé de télécharger Kangoka. Quand j'ai téléchargé Kangoka, je suis tombée sur un témoignage d'une femme qui avait été guérie du VIH/SIDA. Et je ne m'étais pas trop intéressée. Ensuite, je suis allée à Libreville. J'écoutais Kangoka tous les jours. Mais après, à un moment donné, j'ai abandonné. Et quand je suis revenue sur Port-Gentil, je me suis remis encore à écouter Kangoka. Et ce matin où je vous parle, je viens de faire mon test. Il est négatif. Il est négatif. Mon test est négatif. Je rends gloire au Seigneur, au Dieu de ma vie. Il est réel. J'ai pas les mots pour identifier la bonté du Seigneur dans ma vie. Je remercie encore le pasteur Chris et toute sa famille, béni soit-il. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Bonjour l'équipe Kangoka. Je suis congolaise, j'habite en France. J'ai réussi Kangoka à travers ma voisine. Elle m'a donné l'audio. À partir de ça, avant, on m'envoyait les audios de lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je ne voulais pas écouter. J'ai effacé. Et la voisine, elle a envoyé l'audio de samedi. Quand j'ai écouté, je me suis dit waouh, parce que au début je suis chrétienne. J'ai dit waouh, il y a des bonnes choses, des bonnes prières. Depuis, je suis devenue accro à Kangoka. Et au mois d'octobre 2020, je ne sentais pas l'odeur. Même si je mange, je sens rien. Vraiment, je me lamente, je fais 3 semaines sans sentir odeur. Même si je mange, ce que je mange, je sens rien du tout. Donc, samedi, j'ai dit, je vais écouter, vraiment, je vais écouter. Aujourd'hui, je vais rester connecté avec Kangoka. Pendant la prière, j'ai senti l'odeur. Je me suis dit, waouh, Dieu m'a visité. Et depuis, je suis devenue accro à Kangoka. Après, j'avais mal encore. J'avais mal partout. Mes orteils, j'avais mal. Dans les épaules, j'avais mal. Tout est parti. Et au mois de septembre, le samedi matin,
j'ai suivi la prière. Après, je me suis vaguée à d'autres occupations après la prière. Après, je suis revenue encore sur Lily. J'ai mis encore l'audio. En mettant l'audio, j'ai commencé vraiment, je sais pas, la manifestation. Je sors dans cette corps, je sors, je délibère, je libère ce corps, je libère ce corps, je libère ce corps. Je sors, je commence à ronfler comme, je sais pas, comme un animal. Après la prière est terminée, je me suis remis encore l'audio. Les manifestations sont revenues encore. Pour la troisième fois, j'ai mis encore l'audio. Je n'ai rien senti. Vraiment, je glorifie mon Dieu à travers Kangoka de m'avoir localisé. Vraiment, que les partenaires de Kangoka soient bénis. Vraiment. J'ai la joie. Là, je me suis retrouvée. Je me sens, mon corps est devenu vraiment souple. Je me sens libérée. Vraiment, je glorifie Dieu. Christ soit béni. Les ministères de Kangoka soient bénis. Oh Dieu, merci. Shalom, shalom, je témoigne. Quand l'ombre plane sur mon chemin, je trouve refuge sous ta main. Ton souffle restaure tout mon être. Ta grâce m'inonde, Seigneur mon maître. Je m'appuie sur tes promesses. Dans ta parole j'ai la tendresse qui calme l'orage, qui chasse la peur. Je suis guéri par ton immense cœur. Bonjour, je suis un frère vivant à Libreville au Gabon. Je viens témoigner la gloire de Dieu. J'ai connu Kangoka il y a 3 ans. Cela m'avait été présenté par une sœur qui m'a envoyé le lien. Quand je l'ai écouté pour la première fois, j'ai négligé. Je me suis dit que c'était un prédicateur de plus. Et puis au fur et à mesure, je me suis adapté. J'ai apprécié, je suis tous les jours les enseignements qui m'apportent beaucoup pour ma vie spirituelle. Et je viens témoigner par rapport à une délivrance que j'ai eue dimanche. Et j'écoutais l'enseignement sur YouTube de Kangoka, l'enseignement qui se nommait Tout va bien. Et pendant cet enseignement, je l'ai écouté du début jusqu'à la fin. Et à la fin de cet enseignement, le frère a prié pour les malades. Et lorsqu'il a prié pour les malades, j'étais en train de suivre cet enseignement. J'ai senti comme un animal qui sortait de mon corps et qui a glissé sur le côté. J'ai eu très peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était comme si mon esprit sortait de moi. Et j'ai réalisé en fait que j'avais eu une délivrance. Parce que par la suite, le frère t'a dit, vous serez délivrés, même vous qui suivez cette prédication sur YouTube. Et je rends gloire à Dieu pour cette délivrance. Dieu est vivant, sa parole est vivante. Il règne vraiment, il est assis réellement sur le trône et il nous aime. Et je rends gloire à Dieu pour cela. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. C'est un moment spécial parce qu'il y a beaucoup qui attendent son moment. Mais je vais encore une fois insister en vous rappelant que vous serez guéris ou délivrés à travers votre foi. C'est la foi, c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te délivrer. Moi, mon travail, c'est de prier. C'est Jésus qui guérit à travers ta foi. C'est dis-moi ce que Jésus a dit à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a eu le miracle et Jésus a dit dans Marc 5, verset 34, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Remarquez que Jésus a dit ta foi. Quelle foi? La foi de la femme. C'est ta foi qui va te guérir. J'aimerais que tu comprennes que si tu as la foi, tu seras guéri à travers ta foi. C'est pas moi qui va te guérir, mais c'est Jésus. Et la foi c'est quoi? C'est croire que Dieu peut te guérir de ton mal. C'est croire que Dieu peut te délivrer. C'est croire que Dieu peut te visiter. Tous ces gens qui viennent de témoigner, tous les témoignages que vous venez d'écouter, je ne connais personne. Je ne les ai jamais rencontrés
rencontrés, ils ont eu la foi, ils ont entendu ce que Dieu a fait pour les autres et ils ont eu la foi. Même toi, si tu écoutes ces témoignages et que tu as la foi, tu seras visité. C'est pour ça que je demande toujours d'écouter les témoignages avant la prière. Il y a des gens qui sautent directement à la prière. Si c'est ce que tu as fait, je te demande de faire marche arrière et d'écouter les témoignages. C'est mieux d'écouter les témoignages parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a une transformation, il y a une puissance qui se dégage à travers les témoignages. Il y a beaucoup qui sont préparés. Les témoignages préparent la foi. C'est pour ça que je te demande d'aller dans un endroit où il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez vos mains sur le ventre. Il y a des gens qui sentent la nausée avant même la prière. J'aimerais préciser que même si tu ne vomis pas, même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte c'est ta foi. Même si tu ne sens rien, même si je ne cite pas ta maladie, parce que je ne veux pas citer toutes les maladies, mais et la foi, tu verras la main de je suis. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel désormais, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es puissant. Je te remercie parce que c'est toi le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as toute la force, toute la puissance dans ta main. Merci pour tous ces gens qui sont de prier avec moi. Je te montre ceux qui sont à genoux. Je te montre ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre les femmes qui ont mis la main sur le ventre parce qu'elles veulent un enfant. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Nous avons compris que c'est la foi qui guérit. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour les gens que tu visites parce qu'il y a des gens qui sont visités. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation. Il y a des gens qui sont délivrés. Au nom de Jésus, toi qui sens la manifestation au niveau de la hanche, remercie le Seigneur parce que tu es guéri. Il y a une famille que le Seigneur délivre. Toute une famille qui était liée par la sorcellerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Vous êtes délivrés. Que toute la famille soit délivrée. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la délivrance de cette famille. Au nom de Jésus, tout ce que le diable avait bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Les liens ancestrales sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a un homme qui a de prier et qui a été bloqué au nom de Jésus. Le diable t'avait bloqué, la sorcellerie t'avait bloqué. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne marche. Le travail, ça ne marche pas. Les projets, ça ne marche pas. Mais le Seigneur ôte la malédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Et il y a une personne qui est tombée, qui est en train de rouler par terre parce qu'il y a des démons qui se manifestent. C'est la manifestation des démons. Ces démons doivent fuir. Ces démons doivent sortir. Je m'adresse à ces esprits. Sortez de son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Que ces liens soient brisés. Je dis que ces liens soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour les 2 personnes que tu délivres. Il y a 2 personnes qui étaient liées par l'esprit de suicide. Chaque fois vous voulez vous suicider, mais je m'adresse particulièrement à ces esprits de suicide. Libérez les enfants de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de libérer ces 2 personnes. Merci pour toutes les femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toute femme qui a mis ses mains sur le ventre parce que tu veux un enfant. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre au nom de Jésus. Tout ce que le diable a bloqué, que ça soit débloqué au nom de Jésus. Il y a des femmes qui vont être capables de concevoir à travers cette prière au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 15 ans de stérilité, mais aujourd'hui c'est un jour, tu es visité. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Commence à louer le Seigneur. Toi qui viens de passer 9 ans, remercie le Seigneur. Un couple qui vient de passer 7 ans de mariage, tu as conçu une fois, mais tu vas encore concevoir et cet enfant va naître pour la gloire de Dieu. Toi qui viens de passer 19 ans, commence à louer le Seigneur. Ouvre ta bouche parce qu'il y a la puissance de délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui a un enfant. Tu as fait l'échographie. On t'a dit que l'enfant a la trisomie 21. On te demande de tuer l'enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant va naître et il sera en bonne santé. Il n'aura pas de trisomie 21 parce que le Seigneur l'a visité au nom puissant de Jésus. Commencez à louer le Seigneur. Alléluia. Cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort. N'acceptez pas de tuer cet enfant. Cet enfant va naître et il va grandir au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont
sont guéris du cancer, si tu es en train de prier pour le cancer, si tu souffres du cancer, ouvre ta bouche et commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs au niveau des yeux. Le Seigneur te guérit. Tu es visité et commence à remercier le Seigneur. C'est ta foi qui va te sauver. Il y a une femme, ça fait longtemps que tu ne vois plus tes règles, mais le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre sur le doigt, côté gauche, la main gauche. Le Seigneur te guérit. Toi, personne souffre de la dépression. Le Seigneur vous délivre. Toi qui souffres de la dépression, mets ta main sur la tête et commence à louer le Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'insuffisance rénale. Le Seigneur t'a visité. Si c'est toi, ouvre ta bouche et remercie le Seigneur. Toi qui souffres des intestins, le Seigneur te touche. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être visités. Alléluia. Toi qui souffres au niveau du dos, si tu as des douleurs au niveau du dos, mets ta main sur le dos au nom de Jésus. Là où tu souffres, parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de guérir au niveau du dos, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si tu ne sens pas la visitation, même si tu ne sens rien physiquement, aie la foi au nom de Jésus. N'attends pas que je cite ta maladie, mais aie la foi que si le Seigneur visite les autres, il va aussi te visiter. Il y a une personne adulte qui souffre de l'incontinence urinaire. Tu n'arrives pas à stopper. Chaque fois que tu as envie d'uriner et ça vient comme ça, tu n'arrives pas à te contrôler. Parfois même tu te lèves le matin, tu as fait pipi au lit, le Seigneur te guérit. Que cette malédiction cesse. Ça fait des années que tu en souffres, mais le Seigneur te libère. Tu es libéré aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui sent comme le feu sur la tête. C'est comme s'il y a une chaleur, une forte chaleur sur la tête. C'est le Seigneur qui te transforme. Des pensées suicidaires, des mauvais rêves, des cauchemars, que ça disparaisse au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries du sida, du virus VIH. Commencez à louer le Seigneur et allez faire le test pour témoigner. Il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'arrive pas à parler. Ça fait un temps que tu n'arrives pas à parler à travers ta bouche. Mais je te demande de parler. Parle. Je te demande de parler le nom de Jésus. Parle, dis Jésus, parce qu'il te délivre. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui souffre de la WC, qui a un problème de stroke. Si tu as de la WC, le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui a de douleurs au niveau de l'oreille. Que cette douleur cesse. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si tu as un enfant qui prie avec moi, commence à louer le Seigneur. Il y a un bébé qui a une forte fièvre. Le Seigneur te guérit. Il y a un garçon qui souffre de l'autisme. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Toi qui souffres au niveau de l'estomac, et la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tout citer, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. À toi seul la gloire pour des siècles et des siècles. Merci pour les témoignages. Merci pour ta gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Oui, tu es là, mon guérisseur, mon sauveur, mon libérateur. Je te loue, je te bénis. Seigneur, merci pour la guérison aujourd'hui.